Mais avant ça, place à nos questions d'été. Si vous êtes en vacances ou si vous êtes seul, parce que tous les autres et tout le voisinage est parti en vacances, ça devrait vous intéresser. Sud Radio Question d'été. Cette question est presque aussi vieille que ce pays. Est-ce que vous faites confiance à vos voisins? Est-ce que vous les connaissez? Tiens, 0826 300 300, c'est le moment aussi de se la poser d'ailleurs, soit parce que les 3/4 des voisins sont partis, qu'on se retrouve un petit peu seul dans son quartier, soit parce qu'on est parti et qu'on se demande qui veille sur notre domicile. Alors on va commencer d'abord par ce qui est le moins joyeux, saison de cambriolage, notamment pendant les vacances. Effectivement, vous avez moins de personnes qui peuvent surveiller ou assister à quoi que ce soit. Je vous rappelle, plusieurs centaines de cambriolages peuvent avoir lieu en France sur une année. Alors on imagine que c'est un petit peu plus fréquent d'ailleurs pendant les vacances d'été. On va en parler avec nos invités. Nassima Djebli, bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole de la gendarmerie nationale. Nous sommes également avec Pascal Gauzès. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de ce réseau social qui s'appelle Ensemble. Ensemble sans le dernier E, avec une apostrophe à la fin justement. Tout à fait. Comment maintenir le lien social avec nos voisins? On va en parler avec vous dans un instant. Revenons quand même sur ce qui peut nous inquiéter au début, c'est normal, les cambriolages. Est-ce que c'est une saison plus propice que d'autres au cambriolage, Nassima Djebli? Alors la saison estivale est une saison de vacances, mais pas une saison de vacances pour les cambrioleurs. Voilà. Donc tout à fait. Donc c'est le meilleur moment. Est-ce qu'on a une idée à peu près des chiffres, par exemple, du nombre de cambriolages qui peuvent avoir lieu chaque jour, par exemple? C'est beaucoup plus important que le reste de l'année ou pas? On a des cambrioleurs toute l'année, oui, effectivement, mais on appelle à la vigilance et à la prudence avec justement des attitudes à adopter et également à adhérer au dispositif Opération Tranquillité Vacances qui est justement offert par l'institution. C'est justement ce pourquoi vous êtes aussi venu aujourd'hui. Rappelez à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio cette opération Tranquillité Vacances. Si je la résume grossièrement, vous allez me dire si c'est trop résumé. J'appelle la gendarmerie avant de partir et je me signale, c'est ça? Dans l'idée, c'est ça. Mais on peut également, si les auditeurs nous écoutent, s'inscrire à ce dispositif, Opération Tranquillité Vacances, en ligne notamment. Donc c'est une nouveauté qui est offerte cette année et qui permet de faciliter la démarche, véritablement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire, je m'appelle Monsieur Dupont, j'habite à telle adresse, je pars en vacances à partir de temps. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les gendarmes, mettre mon domicile dans vos rondes? Alors Monsieur Dupont, je vous dirais, allez sur le site servicepublic.fr. Ouais. Vous avez un formulaire simplifié qui permet de signaler à la gendarmerie de votre zone de compétence que vous partez en vacances de telle date à telle date, ce qui permettra à votre gendarmerie et à nos réservistes de patrouiller pour sécuriser votre domicile et justement réduire cette vulnérabilité. Ça veut dire qu'ils vont passer régulièrement autour de chez moi ou devant chez moi, vérifier qu'il n'y a pas eu d'effraction par exemple, puis ça fait une présence en fait quoi. Exactement, on multiplie la présence autour de votre domicile de jour, de nuit, pour justement amoindrir ce risque de cambriolage. Voilà. Réveiller la peur des gendarmes chez les cambrioleurs, évidemment, pas chez les propriétaires, et en même temps assurer la sérénité de ceux qui sont partis. Question, Morgane Thomas. On a parlé du site internet. Pour ceux qui n'ont pas accès à internet ou qui, parlons de la fracture numérique. C'est toujours possible de passer ce fameux coup de fil comme on le faisait avant? Alors bien sûr, les deux sont possibles. L'idée, c'est de faciliter la démarche avec cet accès numérique. Maintenant, les personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent justement télécharger un formulaire en ligne et le déposer à leur brigade de proximité. Il s'agit véritablement d'avoir un lien de proximité avec la population et de faciliter leur démarche. Cette opération Tranquillité Vacances existe et est en cours dans toutes les brigades de France? Alors, elle est en cours sur tout le territoire, France métropolitaine et Outre-mer, et toute l'année. Alors parlons maintenant de nos voisins aussi, on va reparler de la gendarmerie, de la sécurité. C'est l'autre aspect d'ailleurs, on les perd ces voisins pendant les vacances, Pascal Gauzès. Ah mais on les perd pendant les vacances, mais on les perd de plus en plus en fait. Justement à cause du numérique où on a des amis un peu partout dans le monde, mais on a tendance à oublier ses voisins. Alors dans les grandes villes, les voisins c'est souvent des sources de problèmes. C'est celui qui fait du tapage nocturne, c'est celui avec lequel on a une fuite. Ça arrive aussi à la campagne. Hein. Oui, enfin oui. Mais la fuite, le barbecue d'à côté, la musique dans le jardin. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Et effectivement aujourd'hui on a, mais dans la campagne il y a quand même, moi je suis très attaché à la campagne et il y a encore cette notion de maillage territorial
social et de force entre voisins qui existe de moins en moins en ville, malheureusement. On est de plus en plus des inconnus. Et donc l'idée de ce réseau social est de recréer ce village grâce au numérique, en fait, de permettre de connaître son voisin et de se dire qu'on n'a pas forcément à la base des affinités, mais que quand on se rencontre, on peut trouver des points communs, des points de... Et c'est ça qui change tout, en fait, parce que justement, par moment, il vous manque quelque chose, je sais pas, tel ou tel robot, tel ou tel matériel ou autre chose. Grâce à ce réseau social, maintenant que vous reconnaissez vos voisins, vous pouvez poser une petite annonce et lui demander de vous filer un coup de main. Exactement. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup l'habitude de passer sur des grands sites de commerce à distance en se disant il me manque quelque chose, c'est pas grave, je vais le commander, c'est pas cher, c'est rapide. Alors qu'on peut se le prêter. Voilà, on peut se le prêter. Écologiquement, c'est très très important. Et puis voilà, c'est aussi c'est rendre un service. Et en fait, plus on rend service, plus on en reçoit aussi. C'est une sorte de cercle vertueux de la bienveillance. Alors parlons de ce qu'on abordait au début. Là, on est un peu plus loin de la bienveillance. C'était les cambriolages. Est-ce que c'est une préoccupation réelle pour tous ceux qui sont inscrits en ce moment dans votre réseau social Ensemble ? Alors, c'est particulier parce que si on annonce sur le réseau social « Salut, je suis absent du 9 juillet au 18 août », c'est pas forcément une des bonnes idées. En revanche, ça permet effectivement de commencer à connaître ses voisins et pouvoir créer cette dynamique de se dire voilà, si on le rencontre la veille de son départ, on va pas forcément lui donner ses clés tout de suite. On a le droit d'être un petit peu prudent et réfléchi. Mais en revanche, pour les prochaines vacances, si vous connaissez vos voisins, vous avez la possibilité de lui demander de passer, d'aller arroser vos plantes, récupérer le courrier. Un petit message privé, récupérer mon courrier. Exactement. Parce que ça, c'est le genre de choses qui trahit une absence quand même, d'avoir un paquet de courriers comme ça devant sa porte ou sa boîte aux lettres qui déborde. C'est ça. Donc c'est effectivement une très très bonne option pour réussir à sécuriser un quartier ensemble, en fait, tout simplement. Exactement, sécuriser le quartier. On revient à la gendarmerie avec vous, Nassima Djebli. Les gendarmes, évidemment, ne prennent pas de vacances. Enfin, ils en ont tous, mais il y a toujours des gendarmes qui sont de faction. En ce moment, c'est presque une période plus importante pour la gendarmerie en termes d'activité. C'est une période capitale pour la gendarmerie, où justement on a pied d'œuvre justement pour sécuriser et rassurer les vacanciers. L'idée, c'est qu'ils partent en vacances en étant sereins, parce que les gendarmes sont présents. Donc les gendarmes restent, il y a toujours du monde dans la gendarmerie. Est-ce que vous faites face à des préoccupations différentes pendant l'été ? Est-ce que par exemple la délinquance, celle contre laquelle vous êtes chargé de lutter, change pendant l'été ? Alors, on a non seulement la population qui change, c'est vrai que dans les zones touristiques. On a les zones touristiques où les gens pensent aux vacances et des fois oublient en fait les bons comportements à adopter. Donc on a tendance aussi à rappeler sur le terrain, c'est vrai qu'il y a encore quelques jours j'ai été sur le terrain, à rappeler ces gestes fondamentaux, ces attitudes. C'est ça. Et nous on multiplie notre visibilité parce que l'idée est aussi de s'adapter à la délinquance avec une offre de sécurité sur mesure en fonction de la délinquance. Et vous qui étiez sur le terrain il y a quelques jours, vous le disiez vous-même, le seul fait qu'on vous voit en uniforme dans la rue fait que les gens se calment tout de suite ? Alors tout à fait. Il y a un effet dissuasif avec une présence visible. Mais on a également des patrouilles en civil qui permettent justement de détecter des anomalies. Discrètement. Exactement. Ou mettre un terme à un larcin qui pourrait avoir lieu, justement. Est-ce que, on l'a beaucoup dit, ça sera votre expérience qui va parler, on a beaucoup dit que, par exemple, après les périodes de confinement d'il y a 2 ans, les Français étaient revenus, par exemple, parfois plus tendus, parfois plus agressifs, qu'on a vu dans certains endroits davantage d'incivilité. Vous avez pu le constater en tant que gendarme de terrain aussi ou pas ? Alors je pense qu'on a eu affaire à une crise justement qui est un peu tendue et le fait de partir en vacances, l'objectif c'est de partir serein. Donc on offre beaucoup de dispositifs pour qu'ils partent sereins, notamment avec le dispositif Opération Tranquillité Vacances. Allez, le dispositif Opération Tranquillité Vacances, vous nous appelez 0826 300 300, on va vous donner un cours, vous partez peut-être demain ou après-demain ou la semaine prochaine en vacances, vous êtes peut-être déjà parti, vous avez oublié de vous enregistrer, mais il n'est pas trop tard, on est d'accord ? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec vous qui nous écoutez et avec nos 2 invités, Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale qu'on entendait à l'instant, et Pascal Gauzès, directeur de la communication de ce réseau social Ensemble. C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Faites-vous confiance à vos voisins ? Tiens, j'en pose la mienne. Est-ce que vous les connaissez, vos voisins ? Connaissez-les vous tous ? Est-ce que vous connaissez leur nom, par exemple ? C'est même pas certain, mais vous nous appelez pour nous le dire ou vous laissez vos commentaires au 0826 300 300. À tout de suite. Est-ce que vous faites confiance à vos voisins sur nos questions d'été ? Est-ce que vous les connaissez, vos voisins ? Vous votez sur Twitter,
vous nous appelez 0826 300 300. C'est l'été, on est soit loin de ses voisins, soit on repose sur eux aussi pour qu'ils surveillent, pourquoi pas, notre domicile alors qu'on est parti. On en parle avec nos deux invités, Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale. Elle vous le rappelle, cette opération Tranquillité Vacances. Vous vous inscrivez auprès de la gendarmerie pour que les gendarmes effectuent des rondes en incluant votre domicile et qu'ils surveillent que tout s'y passe bien, qu'il n'y a pas de problème, pas d'effraction. On est aussi avec Pascal Gauzès, directeur de la communication du réseau social Ensemble. C'est uniquement fait pour les voisins. C'est surtout fait pour renouer le lien social entre voisins. En fait, vous avez fait un constat avec votre équipe, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir un de ses meilleurs amis à Strasbourg alors qu'on ne l'a jamais vu, alors qu'on est à Toulouse, pourquoi pas. Mais en revanche, du coup, on connaît plus ses voisins. Mais du coup, vous avez refait un réseau social, mais seulement pour la cage d'escalier ou le pâté de maison, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Charles Berdugo, notre fondateur, est parti du principe qu'il était important de repenser la solidarité et les relations de voisinage. Donc il y a quelques années, maintenant plus de 10 ans, il a fait tout un workshop, comme on dit, avec des sociologues, des philosophes, pour essayer de déterminer quel était l'avenir du quartier, quel était l'avenir des réseaux sociaux et quelle place on pouvait prendre dans ce réseau social de proximité. C'est comme ça qu'est née l'idée du groupe Ensemble et qui s'est développé au fur et à mesure et l'idée à la base en fait était d'utiliser les voisins, de se servir de s'appuyer sur ses voisins pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, il y a une vision très sociétale dans ce réseau social. C'est d'autant plus important pendant les jours actuels puisqu'on est encore en vigilance orange caniculaire sur certains départements et qu'il faut prendre soin de ses voisins et très âgés. Voilà, et en fait on peut se dire, tiens, un réseau social et des personnes âgées, c'est complètement antinomique, puisque les personnes âgées sont pas forcément digital natives, elles ne sont définitivement pas même, et elles n'ont pas forcément l'accès à ces réseaux. On parlait de fracture numérique tout à l'heure avec le formulaire. Voilà, c'est aussi ça le problème. Mais vous avez la possibilité justement de vous géolocaliser. Vous êtes le fils, le petit-fils. Vous vous géolocalisez autour de la maison de grand-mère. Vous indiquez que peut-être ça serait sympa que des voisins aillent la voir, et vous créez aussi de la connexion avec des voisins à proximité du domicile de la personne que vous souhaitez aider. Et ça permet notamment de prendre soin des personnes âgées. C'est pas seulement un réseau social à destination des personnes âgées, vous l'avez dit, c'est aussi pour leurs proches, c'est ça ? En fait, c'est pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de créer un réseau social de voisinage pour rencontrer les gens dans la vraie vie, retrouver cette dynamique de vie de quartier, d'échanger, et pas juste quand on est dans l'ascenseur, de pouvoir envisager de faire des sorties, de partager des moments de convivialité entre voisins, puisque c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. On a ses amis de boulot, on a ses amis sur les réseaux sociaux. On court partout. Mais voilà. Et en fait, le plus simple, c'est quand même d'aller toquer à la porte d'à côté pour demander un service ou même briser la solitude. Parfois, ça peut faire du bien. Et aujourd'hui, Pascal Gauzès, quel est le profil standard ? Y a-t-il un profil standard d'utilisateur ou vous voyez une diversité de profils ? Non, il y a clairement une grande diversité de profils. On a le réseau social à la base, il y a quelques années, était plus orienté vers les personnes un peu plus âgés, donc on va dire les 50 et plus. Donc on a tout un profil tout un genre de ce type de profil. Et maintenant on essaye aussi beaucoup de rajeunir, parce que la crise Covid a changé énormément de choses dans le comportement des gens, et effectivement la solidarité de proximité s'est beaucoup développée. Donc en fait on a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui se disent tiens, j'ai pas forcément grand chose à faire aujourd'hui, ou j'ai 5 minutes à donner, et je vais les utiliser pour aller aider mon voisin, pour aller faire quelque chose. Et donc c'est une dynamique extrêmement positive. Donc aujourd'hui le réseau se rajeunit. On a à la fois des profils urbains, des profils ruraux, des profils périurbains. On essaye d'être le plus représentatif toutes possible. Les nuances de France à peu près. Exactement. Sur votre réseau social. Vous parliez de nos aînés, c'est le moment, je le rappelle, de prendre des nouvelles de vos proches s'ils sont très âgés en ce moment, puisqu'il fait particulièrement chaud. Ce sont des populations dont vous prenez particulièrement soin aussi du côté de la gendarmerie, j'imagine en ce moment, Nassima Djebli. Oui, tout à fait. Et nous, de manière complémentaire, il y a le dispositif participation citoyenne, voilà, où dans un quartier ou dans un village ou une ville, on met en commun les riverains qui veulent participer avec l'élu et on donne des conseils sur les bons comportements à adopter, notamment en cas de cambriolage. Voilà, si vous voyez un véhicule suspect, vous avez un référent local que vous pouvez appeler et ça permet de rassurer. Et effectivement, ça crée une petite communauté. Vous avez créé le réseau social des gendarmes et du voisinage et des élus, presque. Alors c'est un dispositif partenarial institutionnel. Voilà. On est d'accord, mais ça ressemble presque à un réseau social, puisque vous mettez en contact, en gros, des gens qui avaient plus l'habitude de se parler.
On peut le voir comme ça. On pourrait presque le voir comme ça en tant que citoyen. Vous parliez de ces conseils à suivre, ces démarches à adopter lorsqu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose de louche. Bon, on va pas aller dans la caricature de la personne qui est tout le temps à sa fenêtre et qui tire le rideau et qui regarde ce qui se passe et qui inspecte chaque voiture qui passe. Mais concrètement, si jamais j'ai un doute, je dois avoir un doute quand il se passe quoi, tiens, dans mon quartier? Alors, si vous avez un doute, voilà, une personne un peu suspecte que vous n'avez pas l'habitude de voir. Si vous voyez un véhicule qui rôde de manière un peu inhabituelle, vous pouvez prendre les renseignements et contacter votre brigade locale pour donner l'information. Pareil, justement, avant de partir en vacances, il y a les bons gestes à adopter, comme le fait justement de s'assurer de la fermeture de la véranda. De base, voilà. Exactement, donner en fait l'illusion que le domicile est habité. Oui. Et de toutes les façons, vous avez tous les renseignements sur l'application Ma Sécurité. Sachant qu'on ne laisse pas la lumière allumée pendant les vacances. D'abord, ça coûte cher en ce moment, puis en plus, ça contrevient au conseil de l'autre partie des autorités, puisqu'il faut économiser l'énergie. Bon, beaucoup de Français qui sont partis en vacances, justement. Comment vous faites pour maintenir ce lien social, vous, en ce moment, pendant cette période, Pascal Gauzès, avec le réseau social Ensemble? On est très dynamique pour justement donner des conseils, essayer aussi de rappeler à ceux qui ne partent pas en vacances qu'il est possible d'avoir une ambiance de vacances proche de chez soi, justement avec des voisins ou avec des petits conseils sympathiques qu'on envoie par newsletter. Je suis désolé pour tous ces anglicismes. Par courriel, tout simplement. Un courriel groupé, très bien. Un courriel groupé. Vous envoyez des nouvelles à tout le monde, voilà. C'est normal, c'est pas grave, vous excusez pas. Et également sur le réseau, en animant le réseau avec quelques petites idées de sortie, de conseils. Voilà. Mais de toute façon, qu'on soit en vacances ou chez soi, les voisins existent aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi rencontrer des gens qui sont proches de chez soi pendant les vacances. Ou le camping-car d'en face, par exemple, la tente d'à côté, ça peut arriver aussi, Morgane. C'est bien de le rappeler, Pascal Gauzès. Il y a un Français sur deux qui partent en vacances, mais du coup, il y a aussi un Français sur deux qui ne part pas en vacances cet été. On a parlé du profil utilisateur du réseau social Ensemble. Quel est le profil de la personne qui adhère à l'opération Tranquillité Vacances? Est-ce que ça touche tout un pan de la population très différent, ou alors c'est très ciblé? On parlait des personnes âgées notamment. Alors en fait, c'est un dispositif qui est offert à tous, et c'est un dispositif qui existe maintenant depuis plus de 45 ans et qui commence à être connu. Donc on le promeut parce que c'est véritablement pour offrir aux citoyens des vacances sereines. Mais il est possible en zone police, en zone gendarmerie, en France métropolitaine, en Outre-mer. Il est accessible et il est gratuit pour tous. Et c'est vrai que qui ne s'est jamais enfermé en se disant tiens, je suis loin de chez moi, est-ce que j'ai fermé la porte à clé ou pas? Je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Est-ce que j'ai pas laissé la lumière allumée? Est-ce que j'ai fermé le congélateur? Ça aussi. Alors croyez-moi, ça sent le vécu. Ne faites pas ça, vérifiez bien avant de partir en vacances. Quoi qu'il en soit, parlons un peu de l'expérience aussi des gendarmes. Est-ce que, de mémoire de gendarme, vous avez commencé votre carrière il n'y a pas si longtemps, hein, évidemment, mais est-ce qu'on assiste à, disons, une augmentation des cambriolages, ou est-ce que concrètement c'est un phénomène qui a toujours existé, qui est malheureusement constant et qui est stable? Alors depuis mon expérience, puisque ça fait 12 ans que je suis dans l'institution, c'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont un peu fluctuants, mais tout dépend aussi de la zone dans laquelle on se trouve. La délinquance, elle est vraiment territorialisée. Elle n'est pas la même dans le nord de la France comme dans le sud. Mais il y a des périodes où on est plus vigilant. Tout à fait. Alors si je vous écoute sur Sud Radio et que je suis dans une région en particulier, j'ai besoin de savoir si ma région est plus propice au cambriolage que les autres, ou est-ce qu'il y a plus de cambriolage à peu près? Alors, il y a des cambriolages partout. À peu près partout. Donc ça, malgré tout, c'est quelque chose d'universel. Morgane. Il me semble qu'il y a une application avec une carte où on peut voir les zones de France où il y a le plus de délinquance, de criminalité, qui est appuyée justement sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est une application utilisée par les services de gendarmerie ou pas du tout? Alors nous, on pourrait évaluer un peu la délinquance qui est très mouvante. Du jour au lendemain, elle peut quand même évoluer. On essaye vraiment de s'adapter et on fait appel notamment au voisinage, aux citoyens, à toutes les sources d'informations pour adapter aussi notre posture opérationnelle. Autre aspect d'ailleurs. Et ça tout au long de l'année, c'est le plus important. Puis il y a un autre aspect aussi face à cette délinquance. Imaginons que vous soyez gendarme, par exemple, dans un village de l'Hérault où il y a beaucoup plus d'occupants, beaucoup plus d'habitants provisoires que le reste de l'année parce que c'est un département touristique. Comment vous faites? J'imagine que chaque gendarmerie connaît la délinquance de son terrain habituellement. Sauf que là, ça change du tout au tout en juillet ou en août parce qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 fois plus de monde. Donc comment ils s'adaptent? Vous êtes plus nombreux dans les régions touristiques à ce moment-là?
Tout à fait. Alors on a le dispositif Festival de protection de la population, où en fait c'est un dispositif où on renforce notre présence avec des gendarmes mobiles, avec des réservistes, pour justement s'adapter à la population. L'objectif est là, c'est aussi d'avoir une présence rassurante et dissuasive. Rassurer, dissuader aussi pour les mauvais gestes, donner des conseils, renouer le lien social, faire attention à ses voisins. Ça, c'est quelque chose qu'on continue à faire aussi sur ce réseau social. Parlons maintenant de l'inscription. Comment je fais pour m'inscrire? Je vais sur Internet, sur ce réseau social ensemble? Alors, aujourd'hui, on est en 100% application. Ouais. Donc, vous téléchargez l'application sur les deux Google magasins Play en ligne, Google Play et iOS, Apple Store. Vous pouvez télécharger l'application, vous rentrez, enfin, vous inscrivez comme à peu près sur n'importe quel réseau social, et ça vous permet d'être de jouer tout de suite et de rencontrer vos voisins. Vous avez plusieurs adresses possibles, donc vous pouvez très bien prendre le temps de le faire pendant les vacances et découvrir l'intérêt que ça peut avoir pendant les vacances, soit sur votre lieu de vacances, soit si vous êtes resté chez vous, vous apercevoir que vous n'êtes pas le seul, et ensuite continuer à l'utiliser tout au long de l'année, évidemment. On a combien d'utilisateurs en ce moment sur le réseau social ensemble? On est à près de 300 000 utilisateurs. Ce qui est quand même assez considérable. Alors, il y a 35 millions de Français qui voulaient partir en vacances cet été, donc vous avez encore de la marge, voilà. Sans compter les 35 millions et les presque 35 millions qui voulaient pas partir en vacances. Ça fait du monde malgré tout, mais c'est une belle croissance. Combien d'années le réseau social ensemble? Le réseau social, dans sa forme actuelle, est assez récent, mais l'idée date, comme je vous le disais, d'il y a 15 ans, et des tests ont été faits avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour valider son efficacité à l'époque où c'était encore exclusivement sur le web, et voir qu'effectivement on avait une réelle efficacité en termes de besoins servis pour des personnes âgées ou des personnes en difficulté. Le réseau social tel qu'il est aujourd'hui date d'il y a, on va dire, vraiment 2 ans, et on est en amélioration constante aujourd'hui sur l'application, et peut-être un retour sur le web en octobre, mais pour l'instant je ne dis rien. Alors j'ai peut-être une question que vous allez trouver bizarre. Est-ce que parfois c'est mieux de connaître son voisin ou c'est mieux de ne pas le connaître? J'imagine aussi que parfois il y a des rencontres qui se sont faites et on se disait finalement qu'on n'avait pas forcément envie de les croiser. Ah, mais on n'a pas forcément envie de les croiser, mais au moins on le sait. Oui. Voilà, c'est toujours mieux de ça vous permet de vérifier. Il vaut toujours mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Exactement. Voilà. Donc on peut se dire qu'on n'a pas le bon voisin, mais c'est pas grave, au moins on est au courant. Parce que ça arrive à peu près à tous les Français aussi, une fois de temps en temps. Mais ça m'est arrivé moi d'avoir des voisins dont je pensais qu'ils étaient pas, enfin que j'allais pas forcément m'entendre avec eux, et au contraire. Et finalement, en les rencontrant, je me suis rendu compte que c'était dommage de passer à côté. Donc il faut jamais hésiter à susciter une belle rencontre. Et à dépasser les a priori. D'ailleurs, on a posé la question aux internets de Sud Radio, Jean-Marie. Faites-vous confiance à vos voisins? Eh bien, c'est un peu kiff-kiff, même si le nom ressort quand même à 60%. On a un peu, en fait, les urbains contre les ruraux. Et c'est vrai que là, par exemple, on a Patrice qui nous dit: depuis mon déménagement à la campagne, je fais pleinement confiance à mes voisins et à mon entourage. Ça change. Ça revient à ce que vous disiez en campagne, à la campagne, on fait plus confiance à nos voisins, ou en tout cas le lien social est plus fort. On se connaît. Oui, on se connaît. Alors, je vais parler aussi d'une expérience personnelle. Quand je travaillais en Finlande. C'est un grand territoire finalement, qui est quasiment aussi grand que la France, mais il y a 5 millions d'habitants. Et on me disait, si on peut pas faire confiance à ses voisins, on est des gens morts, parce que avec la difficulté du climat et ce genre de choses, si on peut pas toquer à la porte du voisin quand il arrive un problème, on est dans une situation très compliquée. Et en fait, moi j'ai gardé ça comme mojo de vie aujourd'hui, de me dire qu'il vaut mieux s'entendre avec ses voisins, parfois faire des concessions, mais ça fait du bien d'être avec des gens qui sont bienveillants autour, et on sait que on peut compter sur eux. Donc moi voilà. C'est pour des choses aussi toutes bêtes. Imaginez que votre batterie soit à plat, c'est arrivé à beaucoup de monde par exemple. Mais quand vous avez le voisin qui a des pinces crocodiles, ça peut servir, parce que sinon vous allez attendre très longtemps. Est-ce que le fait de se connaître fait, disons, limite les incivilités, ou alors pourra même limiter d'ailleurs l'insécurité? Nassima Djebli. Bien sûr, le fait de pouvoir se parler, ça permet de déconflicter une situation. C'est ça. Et d'apaiser une situation. Se dire bonjour, par exemple, tout bêtement, connaître le nom. Et ça, c'est vrai que c'est assez utile. Alors après, on avait eu d'autres témoignages aussi sur Sud Radio, notamment des maires de communes extrêmement rurales, de toutes petites habitations, qui disaient des gens qui se croisaient tous les jours et qui se connaissaient. Parfois aussi, on a des problèmes d'incivilité, ça existe aussi. Chose qu'on voyait moins avant, des troubles de voisinage, ça peut arriver. Ça peut être quoi comme type de trouble de voisinage tout bête? Imaginons qu'on soit à la campagne d'Nassima Djebli, par exemple. Mais si un voisin met trop fort la radio, par exemple. Classique. Effectivement. Donc, on essaye d'intervenir aussi pour justement apaiser la situation et permettre aux voisins de se parler, tout simplement pour trouver aussi une solution et un arrangement. Et si le fils du voisin fait le tour du pâté de maison avec
un pot d'échappement sur sa mobilette qui sonne un petit peu trop fort, chose qui peut arriver aussi. Ça fait partie des choses que vous essayez de dissuader. Oui, on essaye de dissuader. L'objectif, c'est qu'on arrive à vivre tous ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de connaître en fait notre population. Parce qu'une fois qu'on nous fait confiance et qu'on nous connaît, on arrive justement à trouver finalement une situation qui puisse convenir à tous. Allez, on rappelle, ça c'est important, parce qu'on est quand même dans la deuxième grande ligne droite des vacances. L'opération Tranquillité Vacances, Nassima Djebli. Imaginons que je pars Internet, par exemple, j'ai plutôt 70, 75 ans, je suis pas vraiment fait pour aller sur Internet, ça peut arriver. Est-ce que si j'appelle ma gendarmerie, tout bêtement, celle de mon village ou celle de ma ville, je peux m'inscrire à cette opération ou pas ? Cette opération est accessible à tous. Donc, pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, vous pouvez contacter votre brigade locale, pas le 17, et on vous aidera justement à vous inscrire. La différence entre le 17, vous dites pas le 17, ne pas passer par le 17, c'est ce que vous disiez ? Pas pour les inscriptions. Voilà. Si vous constatez quelque chose, une personne suspecte, bien sûr. Oui. Là, j'appelle le 17. Mais en revanche, si je veux contacter ma brigade locale pour cette opération, dans ce cas, je regarde dans le bottin le numéro de téléphone, par exemple, de ma gendarmerie locale. C'est ça que vous vouliez dire, c'était ça ? Ou si vous vous promenez dans la rue, c'est vrai que maintenant, les gendarmes aussi ont de quoi vous inscrire avec justement ce qu'on appelle leur ordinateur Ubiquiti à l'extérieur. Histoire d'assurer votre sérénité. Dernière question, Morgane Thomas. Il y a un autre dispositif qui existe et cette fois sur toute l'année, c'est les voisins vigilants également, des référents, vous en parliez en début d'interview, des référents de quartier qui sont en lien étroit avec les gendarmeries, qui vont un peu relayer la parole des habitants vers les gendarmeries. Est-ce que cela existe toujours ? Est-ce que dans votre brigade, par exemple, on l'applique ? Alors le dispositif participation citoyenne, c'est vraiment un dispositif partenarial avec les élus, les riverains qu'on met en place. Il y a aujourd'hui plus de 6000 dispositifs qui sont en place. Il y en a 300 qui sont en cours de signature et l'objectif c'est de prodiguer des conseils. Beaucoup de conseils, de rassurer, de répondre aux questionnements qui se posent. Donc on anime ce dispositif avec les élus. Donc pour permettre aussi aux gens de communiquer entre eux, d'échanger et d'être rassurés. Encore en cours de déploiement du coup pour ce dispositif. Donc aujourd'hui on a 6000 dispositifs, plus de 6000 existants, et c'est encore en cours de déploiement. Oui, c'est un déploiement qui avance bien d'ailleurs. En tout cas, les vacances des uns font le travail des autres, surtout des gendarmes, on l'aura noté. Merci à vous, Nassima Djebli, d'être intervenu sur Sud Radio, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci à vous également, Pascal Gauzès, directeur de la communication du réseau social Ensemble. On peut télécharger, c'est une application Ensemble sans E à la fin avec une apostrophe. C'est soit sur l'App Store si vous avez un iPhone, soit sur Google Play si vous avez les smartphones Android. Je le rappelle aussi, l'opération Tranquillité Vacances. Il suffit d'aller sur servicepublic.fr. On est d'accord, Nassima Djebli ? Tout à fait. Et si vous avez une question, vous pouvez contacter la brigade numérique. Voilà. Et vous vous inscrivez. Comme ça, les gendarmes feront une ronde en mettant votre domicile sur la route de leur ronde. Comme ça vous permettra d'être un peu plus serein pendant vos vacances et de vous dire que tout va bien. La porte n'a pas été fracturée. Allez, restez avec nous.